Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va rebalayer ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des cryptos. Et au programme cette semaine, bien entendu, comment ne pas en parler, la chute de l'écosystème Terra et de son stablecoin UST. On va voir quels ont été les éléments déclencheurs et les principales étapes de cette chute. On va également parler de ce que l'on peut attendre de la blockchain Terra, de son token Luna et de son stablecoin UST à l'avenir. Et puis aussi, on va parler des autres actualités puisqu'il y en a eu d'autres. On va en parler à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester bien entendu jusqu'à la fin. Et je vous propose qu'on rentre sans plus tarder directement dans le vif du sujet. C'est parti. On commence avec la très grosse actualité qui a paralysé l'industrie des crypto-monnaies la semaine dernière, qui a occupé, voire même préoccupé les investisseurs en crypto-monnaies, à savoir la chute de l'écosystème Terra, de son token Luna et de son stablecoin l'UST. En effet, en quelques heures à peine, l'écosystème Terra s'est littéralement effondré. Son stablecoin l'UST s'est détaché du cours du dollar, a continué de chuter et n'a jamais réussi à repeg, c'est-à-dire à se réindexer donc au cours du dollar. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, voire même contre-intuitif, mais certains stablecoins peuvent se détacher du cours de la monnaie à laquelle ils sont censés être indexés. Du moins, c'est le cas pour certains d'entre eux et notamment pour les stablecoins algorithmiques comme l'UST. Alors pour comprendre très simplement, un stablecoin comme l'USDC ou l'USDT est adossé au cours du dollar grâce à une réserve d'actifs tangibles. Un stablecoin algorithmique voit son prix être calculé et recalculé sans arrêt grâce à un algorithme. Dans le cas de l'UST, il existe également un mécanisme d'arbitrage orchestré par les utilisateurs. C'est-à-dire que si l'UST diminue, se détache du cours du dollar par exemple, eh bien il sera possible pour les utilisateurs d'aller déposer de l'UST, le brûler et de récupérer un équivalent en dollars de Luna. C'est un mécanisme qui permet donc de faire en sorte de diminuer la supply d'UST afin d'augmenter sa valeur, d'augmenter son prix et de le rattacher au cours du dollar. Et ça marche évidemment dans l'autre sens. Toutefois, cette stratégie, elle comporte un risque majeur. Dans le cas où énormément d'UST seraient vendus en très peu de temps, eh bien les volumes seraient tels que le mécanisme d'arbitrage n'aurait pas le temps de réagir et d'inverser la tendance. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé. L'élément déclencheur est intervenu en tout début de semaine dernière. Une supposée attaque visant un pool de liquidité sur Curve Finance a permis d'utiliser 350 millions de dollars d'UST pour drainer les liquidités composées en autres stablecoins dans cette pool, entraînant un tout premier dépeg de l'UST jusqu'à 97 centimes de dollars. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que le mécanisme d'arbitrage ne fonctionne pas correctement et n'arrive pas à rétablir le peg de l'UST. Et c'est là qu'intervient la fondation Luna qui, je le rappelle, on en avait déjà parlé ensemble dans le récap crypto, avait accumulé des bitcoins depuis plusieurs mois déjà afin de se constituer une réserve de sécurité. Près de 3 milliards de dollars de bitcoins étaient assurés en réserve. Et donc la fondation commence à vendre ses bitcoins pour racheter de l'UST et donc réimposer une pression haussière sur l'UST et lui faire retrouver donc son indexation au cours du dollar. Sauf que la stratégie de la fondation Luna ne fonctionne pas, elle ne parvient pas à rétablir le peg. En effet, l'UST était capitalisé à peu près 20 milliards de dollars au moment des faits. Et une réserve de 3 milliards de dollars peut paraître bien maigre pour assurer la sécurité d'un tel stablecoin. C'est un fait bien connu, ce sont souvent les émotions qui dictent le marché des crypto-monnaies. Face à un tel mouvement de panique, les utilisateurs se sont mis à vendre massivement leurs UST, ce qui a continué à contribuer à la chute du cours du stablecoin. La réserve de sécurité de la fondation Luna est vide, tout comme les différents wallets Bitcoin appartenant à la fondation Terra. Il n'y a plus aucune mesure de sécurité pour retenir le stablecoin, la confiance est totalement perdue et la panique continue de frapper l'écosystème. Et donc c'est ainsi qu'en quelques heures à peine, le troisième stablecoin le plus capitalisé du marché, avec à peu près 20 milliards de dollars de valorisation, s'est littéralement effondré et a emporté avec lui le Luna qui était directement relié à la santé de l'écosystème et à la santé justement du stablecoin. Le Luna lui-même capitalisait environ 20 milliards de dollars qui s'est également effondré dans sa chute. Et pour comprendre ce qui s'est passé sur le token Luna, il faut comprendre comment fonctionnait l'écosystème Terra. En quelques mois à peine, la blockchain Terra a réussi à se hisser à la seconde place des blockchains les plus capitalisées en termes de total value locked, c'est-à-dire en termes d'argent qui était verrouillé sur les protocoles de finances décentralisées. Et la raison principale, c'était le protocole Anchor qui capturait à lui tout seul 80% de la quantité totale d'UST en circulation. Et pour cause, il proposait un rendement extrêmement attractif d'à peu près 20% à l'année sur le staking d'UST. Et évidemment, quotidiennement, des nouveaux utilisateurs arrivaient pour eux aussi profiter de ces rendements extrêmement attractifs. Et donc, de l'UST était minté quotidiennement par des nouveaux utilisateurs jusqu'à atteindre une capitalisation d'environ 20 milliards de dollars. Sauf que, comme je l'expliquais auparavant dans cette vidéo, lorsqu'un UST est minté,
un équivalent en dollars de Luna est brûlé. Et donc, il y avait une espèce de pression haussière qui était imposée continuellement sur le Luna et qui a fait qu'il a connu une ascension fulgurante, cette fameuse ascension qu'on lui a connue. Vous l'aurez compris, c'est un mécanisme qui fonctionne extrêmement bien en période de marché haussier, mais qui fonctionne beaucoup moins bien quand le marché est baissier et quand il n'y a plus de nouveaux utilisateurs. Et en l'occurrence, la semaine dernière, c'est ce qu'on a expérimenté lorsque énormément de personnes voulaient se débarrasser de leurs UST. Ils sont passés par ce fameux mécanisme d'arbitrage pour vendre leurs UST et minter un équivalent dollar de Luna et ensuite s'en débarrasser évidemment pour se couvrir. Sauf que ce phénomène a eu une double répercussion baissière sur le cours du Luna, explosion de la supply et ensuite vente et donc pression baissière, chute du cours du Luna. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi la supply de Luna a explosé et s'est démultipliée en l'espace de quelques jours à peine, passant d'une centaine de millions de tokens à plus de 30 milliards de tokens. Et la question qui se pose légitimement maintenant, c'est de savoir est-ce que l'écosystème Terra, le token Luna et le stablecoin UST réussiront à se relever de cette affaire? Et pour répondre à cette question, déjà, premier élément de réponse, il faut comprendre que la fondation Terra, afin de sauver son stablecoin UST, a décidé de sacrifier le Luna en maintenant justement ce fameux mécanisme d'arbitrage et en donnant une porte de sortie aux utilisateurs en détruisant finalement le token Luna. Sauf que récemment, le cofondateur de Terra, Do Kwon, a annoncé qu'ils allaient réaliser un fork de la blockchain, c'est-à-dire réaliser une capture d'écran de la blockchain avant toute cette affaire, de repartir de là, recréer une nouvelle branche, repartir sur des bases saines et créer aussi un nouveau token afin de relancer la blockchain Terra. Sauf qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont précipitées, qui ont décidé d'acheter du token Luna en espérant recevoir l'airdrop de nouveaux tokens. Donc petite parenthèse pour ceux qui se posaient la question, j'ai vu qu'elle tournait pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Non, il n'est pas nécessaire d'acheter du Luna maintenant. Non, acheter du Luna maintenant ne vous permettrait pas d'être éligible au potentiel futur airdrop de tokens en cas de fork de la blockchain. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que ceux qui récupéreront ce potentiel airdrop de nouveaux tokens seront ceux qui détenaient du Luna au moment du snapshot, c'est-à-dire avant ce fork. Donc non, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à acheter du Luna. En conclusion, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé dans cet épisode de tous les impacts que l'affaire Terra aura eu sur la finance décentralisée, mais également sur l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors dans les prochaines semaines, avec un petit peu plus de recul, on essaiera de revenir dessus dans les prochains épisodes du Récap Crypto. Mais assez parlé de l'écosystème Terra, c'est vrai qu'on a été obligé d'en faire une édition assez spéciale pour cet épisode du Récap Crypto, puisque ça a animé toutes les discussions sur la semaine précédente, ça a préoccupé tous les investisseurs crypto. On va essayer quand même d'avoir un petit peu plus d'actu positive, des autres actualités qui ont continué finalement d'exister la semaine dernière, parce que même quand on est en marché baissier, même quand tout va mal, eh bien en arrière-plan, on continue de construire de belles choses dans l'écosystème des cryptos. Donc on va essayer de traiter quelques actualités quand même ensemble. On termine cet épisode du Récap Crypto avec des bonnes actualités. Il y en a eu quand même quelques-unes la semaine dernière, et notamment du côté de l'Allemagne qui invite sa population à hold ses crypto-monnaies. En effet, le ministre fédéral des Finances allemand a publié un document visant à définir et à encadrer les différents types de gains en crypto. Et on y apprend notamment que les citoyens allemands seront exonérés de taxes sur leurs gains en crypto s'ils les ont conservés pendant plus d'1 an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'ici, les citoyens allemands, s'ils voulaient être exonérés d'impôts en crypto-monnaie, ils devaient les détenir pendant plus de 10 ans. Donc un chiffre qui est divisé par 10 et qui devrait faire plaisir aux investisseurs crypto allemands. L'Allemagne qui se montre encore une fois comme le pays leader dans le domaine de l'adoption des crypto-monnaies, que ce soit du côté du minage de Bitcoin ou de la fiscalité ou de la régulation. Une initiative qui pourrait éventuellement donner de bonnes idées à ses voisins et notamment son voisin français. Et cette semaine, on a eu également différentes levées de fonds, notamment du côté de KuCoin qui voit sa valorisation atteindre près de 10 milliards de dollars. On a également Chain Analysis qui est réputé pour la qualité de ses analyses et de ses rapports sur tout ce qui se passe sur la blockchain, qui a levé 170 millions de dollars et qui est désormais valorisé près de 8,6 milliards de dollars. Bref, quelques bonnes actualités qui témoignent du fait que l'écosystème des crypto-monnaies continue de se construire en arrière-plan, même quand le marché est baissier, même quand les autres nouvelles sont plutôt mauvaises, et qui nous permet aussi, nous, de nous rassurer suite à cette difficile semaine qu'on a vécue. Bref, voilà, c'est la fin de cet épisode du Récap Crypto. Il était un petit peu particulier, mais en même temps, les circonstances l'imposaient. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis bien entendu à la semaine prochaine.